Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème, l'alcoolémie au volant et ses conséquences juridiques. Alors, déjà, l'alcoolémie, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 infractions différentes et qui sont toutes sanctionnées de la même façon. Soit le fait d'être sous l'emprise d'un état alcoolique, qu'on va repréciser, soit refuser tout simplement de laisser vérifier cet état alcoolique, ce qui équivaut à se déclarer coupable en quelque sorte. Et puis la troisième infraction qui existe, c'est ce qu'on appelle la conduite en état d'ivresse manifeste. Ça surprend souvent parce que les policiers n'ont pas besoin de contrôler, d'avoir un appareil, d'établir un taux. Il suffit qu'ils disent que vous présentez les signes extérieurs d'ivresse pour que vous puissiez être condamné et sanctionné par les mêmes peines. Alors la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, qui reste quand même bien sûr l'infraction la plus relevée, il faut savoir qu'il y a 2 catégories, peut-être même 3 si on parle des jeunes conducteurs. La première catégorie, c'est le délit. Le délit, c'est au-delà de 0,40, à partir de 0,40 mg dans l'air expiré. Je vous passe les taux dans le cadre des prises de sang, c'est quasiment tombé en désuétude, on ne le fait même plus une fois sur 100. On va faire simple, 0,40, je suis en délit, c'est le tribunal correctionnel. De 0,25 à 0,39, ce n'est qu'une contravention et ça relève d'une amende forfaitaire si j'accepte de la payer tout de suite ou rapidement, ou alors ça ira devant une juridiction de proximité si je veux être jugé. Il faut rajouter un 3e taux qui est survenu depuis à peine 1 an, c'est celui pour les jeunes conducteurs qui, eux, ne sont autorisés qu'à 0,10, 0,09, c'est-à-dire qu'à partir de 0,10, c'est à peine, même pas un verre d'alcool ou un verre de vin, à partir de 0,10, un jeune conducteur est en infraction, alors que pour un vieux conducteur, c'est 0,25, comme je viens de vous l'indiquer. Maintenant, l'alcoolémie, ça entraîne quoi? Eh bien, l'alcoolémie, ça va entraîner des poursuites. Et quelle est la procédure? Eh bien, on va, sur le bord de la route, dans un premier temps, vous demander de souffler dans un ballon, on appelait ça avant, maintenant ça s'appelle un éthylotest, un petit appareil, qui va dire si vous êtes positif ou pas. Et si vous êtes positif, on va passer à une mesure scientifique avec un éthylomètre, un appareil qui va donner un chiffre précis et qui sera la base des poursuites. 2 choses à savoir. Premièrement, vous avez le droit d'avoir 2 mesures sur le même appareil. Donc bien entendu, dans le doute, demandez toujours une 2e mesure, ça ne peut faire que du bien. Deuxièmement, il y a une rumeur qui circule comme quoi les policiers ou les gendarmes devraient attendre 30 minutes entre les 2 mesures. C'est faux. La réalité, c'est qu'effectivement, avant la première mesure, selon le type d'appareil, le policier ou le gendarme doit attendre 1/4 d'heure ou une demi-heure avant de faire la première mesure. Et si jamais vous avez, peu de temps avant votre interpellation, fumé ou bu, pas forcément de l'alcool, ou mangé, ça peut être une source de fausseté des mesures, d'altération des mesures effectuées par l'appareil. Rappelez-vous-en. Maintenant, la procédure a eu lieu, on vous a déclaré positif, éventuellement dans un taux délictuel, au-delà de 40 et au-delà. À ce moment-là, on peut éventuellement vous mettre en garde à vue pour ce problème d'alcool au volant. Car l'alcoolémie contraventionnelle ne permet pas de mettre en garde à vue, mais l'alcool au volant, quand c'est délictuel, ça permet de mettre en garde à vue. Ça veut dire que le policier ou le gendarme peut décider, sous l'autorité du procureur de la République, de vous placer dans une cellule de dégrisement, on appelle ça, et de vous maintenir dans le commissariat ou la gendarmerie pendant 24 heures, éventuellement renouvelable si le procureur le demande. En pratique, c'est très rare que ça ait lieu aujourd'hui, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était tout à fait la règle. Maintenant, c'est l'exception et il y a assez peu de chance. La plupart du temps, on vous entend succinctement ou même pas du tout. Vous repartez chez vous, évidemment pas en voiture puisque vous êtes en alcoolémie positive, et vous serez reconvoqué ou vous l'êtes sur le champ pour quelques jours plus tard, où là, dans le cadre de ce qu'on appelle une audition libre, vous allez venir vous expliquer en face des policiers ou des gendarmes. Vous pourrez être accompagné d'un avocat, ça peut être très précieux, et c'est à ce moment-là qu'on va vous demander de vous expliquer sur les circonstances. Qu'est-ce qu'il faut savoir également? Les sanctions peut-être. Alors, les sanctions en matière d'alcoolémie délictuelle. Vous risquez une amende comprise entre 0 et 4 500 €. Vous risquez une suspension de permis de conduire entre 0 et 3 ans,
Un juge pourrait également mettre une annulation qui est facultative pour la première fois, obligatoire si vous êtes en récidive depuis moins de 5 ans, mais en pratique, pour la première fois, ce n'est jamais prononcé. Et vous risquez une peine de prison jusqu'à 2 ans. Il ne faut pas l'oublier, même si là aussi, l'usage n'est pas de la prononcer lors d'une première infraction. N'oubliez pas que même si on ne vous le dit à aucun moment de la procédure et pas plus devant le tribunal, que pour cette conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, vous aurez automatiquement un retrait de 6 points sur votre permis à points. Ce qui fait que vous pouvez, pour cette alcoolémie au volant, vous en sortir assez bien devant le juge, mais perdre votre permis par invalidation parce que vous avez moins de 6 points qui vous restent sur votre permis. Donc il faut y réfléchir. Pour la contravention, si vous êtes entre 0,25 et 0,39, ou si vous êtes un jeune conducteur à 0,10, là, c'est moins lourd. Vous ne risquez que une amende de 4e classe, c'est-à-dire jusqu'à 750 €. On vous proposera 135 sur le bord de la route. Et si vous payez tout de suite, ça peut même tomber jusqu'à 90. Ce que je vous déconseille, il faut toujours mieux demander à son avocat ce qu'il en pense avant de faire une bêtise. Et de toute façon, vous avez 3 jours pour bénéficier des soldes. Alors ne payez jamais sur le bord de la route. Appelez votre avocat d'abord. Vous n'aurez pas de suspension de permis de conduire si vous acceptez l'amende forfaitaire. Si vous allez vous battre devant le tribunal, le juge pourrait malgré tout la prononcer, mais il ne le fera probablement pas. Par contre, grosse surprise, très mauvaise surprise, c'est le même nombre de points. C'est 6 points comme pour un délit, comme si vous étiez en coma éthylique. Pour une toute petite contravention, 0,26, 0,27, 2 verres, eh bien c'est 6 points au moins sur le permis. Il fut un temps où c'était que 3 points, où c'était gradué. Désormais, c'est 6 points pour tout le monde. À réfléchir là aussi, avant de payer trop rapidement sur le bord de la route. Voilà, maintenant, ce qu'il faut savoir, eh bien, évidemment, c'est qu'à la suite de ça, vous pouvez avoir effectivement un certain nombre d'ennuis, que ça peut se terminer par la perte de votre emploi si on vous met une suspension de permis de conduire ou une annulation très longue. Sachez que le permis blanc a été supprimé par un monsieur que vous devez connaître de nom, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur il y a une dizaine d'années, et qui a retiré le droit pour les juges de donner un permis blanc qui vous permettait de travailler pendant votre suspension de permis de conduire. Donc on joue gros, y compris en matière d'emploi, lorsqu'on est en matière d'alcoolémie au volant, ce qui mérite, encore une fois, de ne rien reconnaître, de ne rien signer, de ne rien accepter, de ne rien payer avant d'avoir consulté son avocat, ce qui reste toujours le meilleur conseil. À propos de conseils, rendez-vous prochainement sur ce site. On va vous parler des radars automatiques. Vous verrez, il y a des choses à faire.